Prépare-toi à t'immerger dans la sagesse des stoïciens pour apprendre des leçons intemporelles qui te guideront vers une vie plus pleine et plus significative. Ce voyage n'est pas seulement une exploration du stoïcisme, mais aussi une opportunité de transformer ta perspective et de trouver un chemin vers le bonheur authentique et l'accomplissement intérieur. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, je te demande de m'aider en t'abonnant. Ainsi, je pourrai continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Au fur et à mesure que nous nous engageons dans ce voyage, je t'invite à réfléchir sur ta propre vie, à questionner tes croyances et à considérer comment les principes du stoïcisme peuvent t'aider à atteindre une plus grande clarté mentale, une paix intérieure durable et une connexion plus profonde avec le monde qui t'entoure. Avant de commencer, j'ai une petite histoire à vous raconter. Il était une fois un lion féroce qui était craint de tous. Un jour, le lion tomba amoureux de la fille du fermier. Mais il y avait un problème. Le fermier détestait le lion et, en apprenant l'amour du lion pour sa fille, il voulait faire tout ce qu'il pouvait pour l'empêcher. Alors, le fermier astucieux appela le lion et lui dit qu'il ne lui permettrait de se marier avec sa fille qu'à une condition, que le lion se débarrasse de ses griffes acérées pour la sécurité de sa fille. Le lion pensa « Bon, ce n'est qu'un petit prix pour une grande récompense », et il alla sur un rocher pour se casser les griffes. Le lendemain, il alla voir le fermier et lui dit « Maintenant, je n'ai plus de griffes acérées. Donne-moi la main de ta fille en mariage. » Mais le fermier astucieux lui demanda de faire une chose de plus, se débarrasser de ses dents et crocs acérés. Le lion accepta également cette condition et se cassa les dents et crocs acérés. Cependant, lorsque le lion revint au fermier le lendemain, le fermier l'attaqua et le tua. Cette fois, le lion n'avait ni griffes ni dents acérées pour se défendre. Tout ce qui donnait de la force au lion, il choisit de le céder volontairement, un par un. Rappelez-vous, frères, le monde dans lequel vous vivez aujourd'hui n'est pas différent. Il y a des forces bien plus puissantes en jeu qui ont soigneusement conçu la matrice pour vous maintenir esclaves de vos désirs et impulsions. Et voici la dure vérité. Vous pouvez blâmer le fermier ou les élites autant que vous le voulez, mais à la fin de la journée, c'est le lion qui a choisi de leur obéir volontairement. La force est la vertu que tous les hommes doivent suivre, que ce soit dans la vie professionnelle, financière ou romantique. Tout homme désire naturellement se sentir dominant, fort et puissant, car c'est ce qu'il est. Tous les hommes souhaitent un fort sentiment de dynamisme, mais beaucoup d'entre nous ne l'ont pas parce que nous adoptons des comportements qui nous empêchent de devenir les hommes forts que nous étions destinés à être. De nos jours, les hommes se plaignent de tout, dépensent trop d'argent en drogue et pornographie et s'excusent même auprès des autres pour des choses qui ne nécessitent pas d'excuses et développent des habitudes qui les affaiblissent. Maintenant, commençons. Numéro 1. Fuir l'échec. C'est un défi pour beaucoup d'hommes aujourd'hui. La plupart des hommes choisissent toujours le confort plutôt que la croissance. Souviens-toi que la croissance est douloureuse et se cache souvent derrière l'échec. Il y a un exemple célèbre de l'homme qui creuse à la recherche de diamants. Il ne sait pas à quelle profondeur sous la surface se trouvent les diamants, mais continue à creuser. Au début, il ne voit que plus de saleté chaque fois qu'il creuse, mais il continue. Après des heures ou même des jours, il trouve ce qu'il cherchait. Souviens-toi donc, frère, que l'échec n'est pas la fin. Si c'est la mentalité que tu as, tu peux être sûr que tu ne réussiras jamais en rien. Pense à toute chose qui vaut la peine d'être obtenue. Supposons que tu commences une entreprise. Au début, tu peux faire face à de nombreux soi-disant échecs en essayant d'apprendre le métier et de conquérir des clients. Mais si tu restes dans le jeu assez longtemps et que tu ne fuis pas ces échecs temporaires, tu te verras grandir. Il en va de même avec les femmes. Au début, lorsque tu les approches, tu peux sembler étrange et maladroit, mais ton succès est caché derrière ces échecs temporaires. C'est un petit prix que tout homme fort doit payer pour le succès. Nous sommes souvent formés dès l'enfance à avoir honte de nos erreurs et échecs et à essayer de les justifier en blâmant quelqu'un d'autre. Tu as peut-être dit « ce n'est pas ma faute » ou « c'est la faute de cette personne ».
Ce sont des pensées de perdant. Je veux que tu écoutes cette citation et que tu l'écrives quelque part si tu le souhaites. Seuls les hommes faibles tiennent les autres pour responsables de leurs échecs. Numéro 2. Ne pas accepter la responsabilité. En revenant à l'histoire du lion et de la fille du fermier, la raison principale pour laquelle le lion perd tout à la fin se résume au fait qu'il n'était pas conscient de sa responsabilité. Sa responsabilité était de vivre comme un lion. Ses griffes acérées faisaient en partie de ce qui faisait de lui un lion. Mais il a oublié cette responsabilité et a choisi de l'abandonner. Il en va de même dans ta vie. Assume tes responsabilités avec fierté. Les responsabilités ne sont pas un fardeau, mais une partie intégrante de notre existence. Je veux que tu dises avec moi: j'honorerai mes responsabilités avec fierté parce qu'elles sont ce qui fait de moi un homme. Le jour où tu choisis de fuir tes responsabilités est le jour où tu choisis d'abandonner complètement ta masculinité. Je veux que tu mémorises cette citation. Le prix de la grandeur est la responsabilité. Écoute-la à nouveau. Le prix de la grandeur est la responsabilité. Cela renforce non seulement notre propre identité en tant qu'homme, mais contribue également au bien-être de ceux qui nous entourent. La responsabilité ne doit pas être évitée ni abandonnée, mais embrassée comme un chemin vers la grandeur et l'accomplissement de notre potentiel en tant qu'homme. Numéro 3. Apprends à dire non. Veux-tu connaître la différence entre un lâche et un homme de grande valeur? Simple. Le lâche s'aligne toujours avec la majorité, même si ce qu'ils disent est clairement erroné. Et le pire, c'est que le lâche, comme l'homme de grande valeur, se soumet également à ces lois et réglementations futiles et nuisibles. Un homme de grande valeur examine et juge toujours tout avant de décider de suivre. Dans le monde d'aujourd'hui, nous avons été tellement conditionnés par la mentalité que tu ne dois pas juger ou que tu ne dois pas faire ceci ou cela, que cela devient incontrôlable. Tu n'es qu'une marionnette et un cobaye à ce stade, te soumettant à tous les agendas et lois qu'il crée. Il n'y a rien de mal à obéir, mais obéis seulement à ce qui est aligné avec ton but, ta mission. Et surtout, souviens-toi qu'au-delà de Dieu, rien n'est au-dessus de la loi du Tout-Puissant. Demande-toi si tu es quelqu'un qui est facilement intimidé et essaie de plaire à tout le monde. Pour certains hommes, cela peut être incroyablement difficile. Mais si tu agis en te basant sur la vérité, tu te rendras compte que le monde ne s'effondrera pas autour de toi. J'ai vu de nombreux hommes mener une vie de peur dans leur mariage, comme si leurs épouses étaient des tyrans et n'osaient ni parler ni les corriger. C'est un exemple clair de soumission féodale. Numéro 4. Gaspiller son temps. Nous parlons souvent de l'importance de tes jeunes années sur cette chaîne. Tes années de 20 à 30 ans, dans une certaine mesure, sont ce que nous appelons les années dorées. Ce sont les années où tu dois construire, construire et construire. Imagine un agriculteur qui plante une graine. Il ne s'attend pas à ce que la graine donne des fruits le lendemain. Dans tes 20 ans, tout comme l'agriculteur, tu dois semer des graines spirituelles, émotionnelles et physiques qui t'aideront à grandir. Mais voici la partie la plus importante. Ne t'attends pas à récolter ces fruits immédiatement. Continue simplement à semer et avant même que tu t'en rendes compte, tu auras planté des forêts et des jardins qui attireront le type de vie adéquat. Quand je dis semer, je veux dire te mettre au défi. Cela ne signifie pas que tu dois travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais garde toujours en tête que ce sont les années où tu as le plus d'énergie et d'opportunités pour prendre des risques. Profite de cela. Surtout quand tu es jeune, tu peux ressentir que tu manques la culture d'être avec plusieurs personnes en investissant en toi-même, mais résiste à cette tentation. Tu ne le comprends peut-être pas maintenant, mais à mesure que tu mûris et vieillis, tu te remercieras de ne pas t'être laissé distraire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as apprécié la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « stoïcisme » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.